Le centre social culturel Christiane Faure, c'est un endroit où l'on peut venir évidemment prendre des services, mais surtout aussi où les habitants d'une ville peuvent s'investir. Et le bureau, c'est l'endroit où on prend des décisions avec le directeur qui nous fait remonter un petit peu les besoins. Et puis nous aussi, on en suscite. Et de l'autre côté aussi, les activités qui sont menées, les projets des habitants. Voilà, donc on a besoin de la force des habitants pour qu'une association comme ça fonctionne. Pourquoi un comité d'adhérents? Pour donner la parole aux habitants, pour partager ensemble, avoir des idées, trouver une oreille, une écoute et partager des moments de joie et progresser ensemble et devenir quelqu'un d'autre avec les autres. Bonjour, Cathy. Je suis responsable de l'activité bébé nageur au centre aquatique. Nous avons une activité qui a pratiquement plus de 30 ans à la piscine. Elle se déroule donc tous les samedis matins avec différents créneaux. Cette activité bébé nageur permet aux enfants de se mouvoir dans l'eau et de se familiariser avec le milieu aquatique. L'accueil au top, que ce soit ceux qui travaillent, les bénévoles, même les parents, on voit vraiment le tissu associatif qui ressort parce que tout de suite la convivialité, c'était génial, donc à refaire le plus souvent possible. Tanis, elle est née 3 mois trop tôt, donc elle avait un souci aux bronches. C'est pour ça, au début, on était un peu méfiants avec la piscine et tout. On en a parlé avec Cathy, avec toute l'équipe du centre. Et puis finalement, ça se passe super bien. C'est vraiment un régal parce que c'est très ludique. La petite heure du samedi, c'est quelque chose de magique de voir la joie de ma petite fille, des autres enfants, des parents. C'est une petite sphère de bonheur, du concentré, et je raterais ça pour rien au monde. Hein? C'est pas mal la piscine. Jamais on ne verra la famille courir après les rats. Quand tu es la maman, quand tu es les enfants, quand tu es le jour. Le multi-accueil est un des maillons du centre social et culturel. Il appartient au secteur de la petite enfance. Nous sommes sur le site de l'avenue des Cordeliers et nous sommes agréés pour accueillir 25 enfants par jour, organisés en 2 sections. La section des moussaillons, des bébés de 3 mois jusqu'à 18 mois, et la section des pirates pour les enfants de 18 mois jusqu'à l'âge d'entrée à l'école. Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est, Romain? Et qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Sa croûte, elle est cargo. Bienvenue au centre de loisirs Le Norois. Le centre de loisirs fonctionne tous les mercredis, les samedis et toutes les périodes de vacances scolaires. Nous accueillons les enfants avec une multitude d'activités, d'histoires, d'ambiance, d'intrigues, de jeux pour les aider à grandir, pour les aider à vivre ensemble. On peut dire mercredi parce que même nos parents ils travaillent, donc c'est un bon moyen de s'amuser le mercredi. On peut jouer avec les copains. Moi j'ai fait un labyrinthe avec 5 monstres. On aime bien jouer dehors. S'amuser, aller à la piscine, faire plein de choses. Hein. C'est très intéressant. Le centre, c'est le meilleur du centre. Les partenariats entre le collège Fromentin et le centre social et culturel Christiane Faure sont appuyés sur surtout, on va dire, 2 piliers. Il y a la participation d'un groupe d'élèves à la rédaction du journal de quartier, le tour de parole. Et puis il y a l'animation du foyer socio-éducatif qui est confié à 2 animateurs quotidiens. C'est un partenariat dont tout le monde se réjouit, tout le monde y trouve son compte. Nous en tout cas, on y voit un bon moyen et un vrai moyen efficace de dynamiser les jeunes, de les rendre responsables, de les rendre un petit peu propriétaires d'une partie, cette salle, voilà, c'est un petit peu chez eux. À eux de décider, et là ils sont en train de travailler dessus dans une conduite de projet en fait. J'aime venir ici car il y a un baby-foot et que je m'amuse. On peut faire nos devoirs, on peut jouer et on s'amuse bien, on peut lire des BD, on peut travailler, tout ça, c'est bien. Parfois on aime bien parler entre filles, on parle des garçons, de notre vie qui se passe en classe et puis c'est tout.
Bonjour, je suis Christophe Landry et je suis ici au Centre social et culturel Christiane Faure, chargé d'animer les mesures autour de l'insertion socio-professionnelle. J'accueille régulièrement les personnes dans le cadre d'ateliers et dans le cadre de mesures pour lesquelles le centre est conventionné. Le rôle du centre social est à mon sens primordial. Il est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu où les personnes qui sont très souvent en situation de rupture sont accueillies avec ce qu'elles sont, sans jugement. Et c'est un lieu où toutes ces personnes peuvent échanger de façon totalement libre, reprendre confiance en elles. C'est leur permettre d'accéder aussi à un certain nombre d'ateliers, d'activités proposées par le centre social qui vont leur permettre de pouvoir se retrouver en situation de lien avec les autres. Bienvenue aux tables d'hôtes du Centre social et culturel Christiane Faure. C'est un atelier en partenariat avec le CCAS. On est tout un groupe, tout se passe très bien et il y a une bonne ambiance. Et on est une famille tous ensemble. Venez aux tables d'hôtes le vendredi. Moi j'avais besoin de m'occuper, de me rendre utile, donc je suis venue au centre social et j'ai choisi comme activité les tables d'hôtes. Ça me plaît beaucoup, c'est une bonne ambiance. On reçoit, on fait plaisir, on se fait plaisir et tout se passe bien. Quelquefois, un monsieur chante, quelquefois, il y a quelqu'un avec une guitare. On y mange très bien. Quand on est seul, c'est bien. Ça permet quand même de meubler un peu. Se mettre les pieds sous la table et manger. Et puis aussi, c'est toujours des produits frais. Donc ça, c'est très bien. Et des plats différents. Donc voilà, c'est des découvertes, voilà. Je trouve une compagnie, je sors de mon isolement et je vois des gens et pour moi c'est important. Comme je suis toute seule, c'est important. Voilà. J'essaie que les cours soient très très attrayants, ils ne soient pas trop répétitifs, que les mouvements soient toujours renouvelés, afin que ces dames ne s'ennuient pas et gardent leur bonne humeur. J'ai toujours du plaisir à les accueillir et j'espère qu'elles passent un aussi bon moment que moi. Je connais Déana depuis longtemps, j'aime beaucoup travailler avec elle et je trouve dans ses cours beaucoup de bonne humeur, beaucoup de détente et du travail, de l'application en même temps et c'est très agréable. On apprécie ce moment, ça se passe dans la joie et la bonne humeur. On est content de retrouver les copines, c'est très important. On ferme les yeux, on plante bien le pied dans le sol et après... C'est un lieu d'expression et de convivialité. On peut aussi soit rire quand c'est très drôle ou pleurer quand il y a du chagrin. C'est du spectacle d'improvisation où chacun exprime ses sentiments et la façon dont il est. C'est très utile aussi pour les gens qui sont un peu tout seuls ou un peu isolés. Là, c'est la convivialité en même temps et l'échange. Alors bonjour, moi c'est Amélia, animatrice de l'atelier couture. Le but de l'atelier, c'est d'amener les participantes à réaliser elles-mêmes les tenues du début à la fin. Après, c'est pas forcément des tenues. Et le but aussi de l'atelier, c'est de s'entraider. C'est donc un plaisir et un passe-temps et en même temps des rencontres, quoi. J'ai commencé par très simple, une petite pochette à téléphone pour m'exercer sur la machine et voilà, appréhender un peu ce que c'était que la couture, je commence juste. J'ai terminé par un petit gilet comme ceci. Voilà. Alors voilà, ça c'est une réalisation faite par Jacqueline. Catherine. Oh la honte, faudrait effacer hein. Quand il y a eu l'idée jardin, je suis partie direct. Parce que j'adore la nature, le jardin, j'en ai un moi-même, même s'il est minuscule. Et puis tout ce qu'un jardin peut apporter,
La verdure, les fleurs, l'amitié et le partage. On se donne des conseils les uns les autres et puis ça m'apporte beaucoup de choses. Comme j'habite pas loin, ça me distrait et puis comme je suis seule, voilà. Je viens y chercher la convivialité, la camaraderie, prendre l'air aussi. Le club de la bienvenue, il est ouvert tous les vendredis de 14h à 17h30 où nous trouvons avec des jeux de société, aux jeux de Scrabble, jeux de belote, jeux de Rubik's Cube et on se retrouve avec un goûter dans l'après-midi et puis on a le plaisir de se retrouver pour partager. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, qui aiment bien parler un petit peu de leurs difficultés et on peut des fois conseiller pour pouvoir les aider quand ils sont un petit peu seuls et qu'il n'y a pas trop de famille autour d'eux. Il y a très longtemps que je viens au club, je m'y plais beaucoup, mais heureusement que j'ai une personne qui m'emmène parce que maintenant je ne pourrais plus venir. J'aimais bien faire les cartes parce que vous savez, monsieur, quand on est comme moi, renfermé dans une maison, j'aime bien sortir et j'aime bien le monde. Le rôle du centre social est à mon sens primordial. Il est un lieu où les personnes sont accueillies avec ce qu'elles sont, sans jugement. On voit vraiment le tissu associatif qui ressort, que ce soit ceux qui travaillent, les bénévoles, même les parents, parce que tout de suite la convivialité. On est une famille tous ensemble. On se donne des conseils les uns les autres. Ça m'apporte beaucoup de choses. C'est donc un plaisir et un passe-temps et en même temps des rencontres, quoi. Ça se passe dans la joie et la bonne humeur. On est content de retrouver les copines, c'est très important. C'est la convivialité en même temps et l'échange. Je sors de mon isolement et je vois des gens et pour moi c'est important. Comme je suis toute seule, c'est important. On a besoin de la force des habitants pour qu'une association comme ça fonctionne.